Alors, on va voir dans ce cours le théorème de l'énergie mécanique. Alors, on va parler d'abord d'énergie potentielle. On va voir l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on va reprendre le cours que l'on a fait sur le travail du poids. On a vu que le travail du poids ne dépendait pas du chemin suivi, que le poids était une force qui était conservative, parce que son travail ne dépend pas du chemin suivi. Alors, pour calculer le travail du poids, si j'ai un point A, un point B, j'ai un objet qui se déplace. Le poids, c'est une force qui est constante ici. Le point d'application du poids se déplace de A à B. Et on a montré dans le cours sur le travail que le travail du poids, c'était mgza, la cote de A, moins mgzb. Alors, on va appeler énergie potentielle de pesanteur l'expression suivante: l'énergie potentielle de pesanteur à une cote z quelconque, ben ça va être mgz plus une constante. On verra comment on traite cette constante un petit peu plus tard. Alors, avec cette définition de l'énergie potentielle, le travail du poids, comme c'est mgza moins mgzb, ben c'est l'opposé de la variation. Donc ça, c'est la variation. Quand je dis variation, c'est finale moins initiale, hein. Finale moins initiale. Donc le travail du poids, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire, c'est ça, hein. C'est mgza moins mgzb. Ici, en fait, hein, c'est moins moins, je vais l'écrire ici, hein, c'est moins. Variation, c'est mgzb plus constante moins mgza plus constante. Alors vous voyez que euh, la constante va disparaître, hein, il y a plus et moins. Alors en règle générale, l'énergie potentielle à z égale à 0, c'est-à-dire si je prends z égale à 0 ici, je dis que c'est 0, je fixe, hein, je fixe ceci, c'est arbitraire, je choisis ma constante, et ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc ce que l'on fera, de toute façon, par la suite, on fera toujours ça. Donc ici, j'ai défini l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz plus une constante que l'on prendra égale à 0 parce qu'on va supposer que l'énergie potentielle de pesanteur à z égale à 0 est nulle. Ça veut dire ici, quand j'ai choisi mon axe, j'ai choisi mon origine, ben je vais dire énergie potentielle pesanteur à 0, à z égale à 0, hein, est nulle. Et donc comme ça, je n'aurai pas à m'occuper de la constante. Alors on va faire la même chose avec l'énergie potentielle élastique. Alors on a vu le travail de la force d'un ressort, on a vu que la tension d'un ressort était une force qui était aussi conservative, son travail ne dépend que de l'état initial et de l'état final, et on a vu que c'était un demi de kxa au carré moins un demi de kxb au carré. Ici, le ressort ici est au repos, hein, quand le système est à l'origine du repère. Donc ça, c'est ce que l'on a vu dans le cours sur le travail, pour ce travail de la tension d'un ressort. Alors ici, je vais faire pareil. Je vais appeler l'énergie potentielle élastique en x, 1 demi de kx2 plus une constante. Et donc le travail de la tension du ressort entre deux points, ben, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique. Donc je fais pareil pour me débarrasser de la constante ici. Je dis que quand le système ici est à x égale à 0, je dis que l'énergie potentielle élastique est égale à 0, ce qui me permet de dire que ma constante est égale à 0. Donc je vais l'éliminer. Alors ici, on peut définir en fait une énergie potentielle pour des forces qui sont conservatives. Alors on va voir maintenant l'énergie mécanique et le théorème de l'énergie mécanique. Alors on définit l'énergie mécanique comme ça. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie mécanique que possède un système, hein. Son énergie cinétique plus son énergie potentielle. Alors pour nous, ça sera l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique si jamais il y a un ressort qui intervient sur notre système, hein. Alors, j'écris ici le théorème de l'énergie cinétique.
Donc la variation d'énergie cinétique, c'est la somme de tous les travaux des forces qui s'exercent entre deux positions, hein, entre les deux positions de la variation. Alors si dans le bilan des forces, on a du poids, on a le poids, ben, c'est vraiment là, hein, on est sur la Terre, on a un ressort et la tension du ressort, je vais écrire variation d'énergie cinétique, c'est le travail du poids entre A et B, plus le travail de la tension du ressort entre A et B, plus ben, les autres forces, qui ne sont ni le poids, ni la tension d'un ressort. Ces autres forces, ce sont les autres forces qui sont non conservatives. Donc ici, on vient de voir avec ces énergies potentielles, le travail du poids, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Le travail de la tension du ressort, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique, plus les autres forces, ici les travaux, la somme des travaux des autres forces qui s'exercent. Alors ici, je vais faire passer ça de ce côté, ça de ce côté. Donc je vais avoir variation d'énergie cinétique, plus variation d'énergie potentielle de pesanteur, plus variation d'énergie potentielle élastique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Et ça, ben, c'est la variation de l'énergie mécanique. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux de toutes les forces qui ne sont pas conservatives. Donc voilà pour ce cours ici sur ce théorème de l'énergie mécanique. C'est le théorème de l'énergie cinétique hein, que l'on voit un petit peu d'une autre façon. C'est plus commode hein, que le théorème de l'énergie cinétique. On va le voir après on va le voir dans les exercices.